Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est un privilège encore pour nous d'être encore cet après-midi devant cette caméra ou encore derrière cette caméra. Je vous prie, chers internautes, de bien prendre place et de bien pouvoir écouter encore et bien suivre cette vidéo. Nous sommes à un instant dans sa présence qui est un concept, est une vision que Dieu a mis dans nos cœurs. Et nous voulons donc partager ces instants avec vous. C'est pourquoi ce soir, très exceptionnellement, nous n'allons pas tellement décortiquer, nous n'allons pas trop décortiquer la parole aujourd'hui. Nous voulons soupirer encore après la présence de Dieu. Nous voulons demander encore à Dieu la force, la capacité de nous aider à demeurer. Bien-aimés, c'est vraiment facile ou encore c'est bien. Il est bien de se marier. Une parenthèse que je veux rapidement ouvrir et fermer aussi. Il est bien de rentrer dans le mariage. La difficulté est de demeurer dans le mariage. Il est bien d'accepter le Seigneur. La difficulté est de demeurer en Christ. Parfois, nous ne réalisons pas l'importance ou encore la richesse que nous avons, le privilège que nous avons quand nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'épouse, nous avons un rôle prépondérant à jouer dans notre relation, dans notre union avec l'époux. Nous avons un très grand rôle à jouer. C'est pourquoi ce soir, je veux nous amener à réaliser notre place, à réaliser notre statut. La place que nous occupons, la place de choix que nous avons lorsque nous sommes en Christ. Certainement, tu as réalisé cette place il y a pas longtemps. Certainement, la conviction t'a échappé il y a longtemps. Mes frères, par l'entremise de cette vidéo, je t'encourage à réaliser encore ta place. Tu n'es pas une épouse négligée. Tu n'es pas une épouse dont l'époux ne prend pas soin. Il suffit pour toi de réaliser que tu es d'abord une épouse. Il suffit de réaliser ta place d'épouse, de prendre conscience de ta place, frère. Lorsque nous sommes enfants, à la dernière vidéo, nous avons vu le principe, comment nous devenons enfants, et que c'était un privilège pour nous de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, je vous assure qu'un enfant est appelé à grandir. Peu importe l'âge, peu importe ton âge, l'âge à laquelle tu as accepté le Seigneur, un enfant est appelé à grandir. Alors je veux que tu comprennes que cela ne dépend pas de ton âge. Et la croissance, notre Dieu voudrait que nous grandissions. Que nous ne restons pas à l'étape des enfants, mais que nous grandissions avec lui.
C'est ce qu'on appelle demeurer. Demeurer, c'est quitter d'une étape. C'est-à-dire, étant enfant, tu as accepté. Au fur et à mesure que tu grandis avec lui. Tu grandis dans sa présence. Tu grandis en marchant à ses côtés. Même quand tu vieillis dans ses côtés. Tu vieillis à ses côtés. Et quand tu meurs à ses côtés. Voici un peu la profondeur du demeurer. Nous voyons encore, donc c'est pas facile. Et nous voyons beaucoup de couples, beaucoup de foyers sont aujourd'hui tiraillés de gauche à droite. Moins rien, nous divorçons. Moins rien, nous querellons. Moins rien, nous lançons des pierres. Mais pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas le rôle de chacun. Nous ne réalisons pas le rôle de tout un chacun dans la relation, dans le mariage. Bien aimé, nous sommes en couple. Tu fais partie du corps, le corps de Christ, l'Église. L'Église universelle est l'épouse de Christ. Et tu es composant de ce corps. C'est pourquoi tu dois demeurer. C'est pourquoi Dieu te dit, demeure en moi. Demeure en moi. Et tout ce que tu verras, tout ce que tu feras te réussira. Bien-aimé, le texte que nous allons lire par la suite est un texte que nous connaissons, que nous lisons. Mais est-ce que nous nous sommes arrêtés un moment pour dire, Seigneur, est-ce que je demeure vraiment? Quand je regarde ma vie, quand je regarde ma marche, est-ce que je suis en train de demeurer? Est-ce que je suis en train de creuser? Est-ce que je suis en train d'avancer avec toi? Ou est-ce que je t'ai déjà abandonné? Ou est-ce que je suis en train de jouer mon rôle en tant qu'épouse? Parce que Dieu, il connaît son rôle, bien-aimé. Dieu connaît sa partition. Dieu connaît sa partition. C'est pourquoi il vient vers toi, il te présente ta parole. Que tu rentres dans ce maillon, que tu rentres dans ce collectif, que tu rentres dans cette grande famille afin de devenir son épouse. Waouh! Nous sommes dans le livre de Jean. C'est un livre que j'apprécie bien. Jean 15. À partir du verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 8. Il a dit ceci. Moi, je suis le cep. Moi, je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Ça veut dire qu'il le taille davantage. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, nous sommes émondés à cause de la parole. C'est pourquoi il a dit dans le livre il dit dans son chapitre 8, verset 32, que nous connaîtrons la vérité et elle nous affranchira. Le fait de connaître la vérité, le fait de rentrer en contact, le fait d'accepter la parole, le fait de croire en cette parole. Nous avons dit dans la vidéo précédente que croire, c'est la soumission dans l'esprit. Le fait de se soumettre à cette parole, c'est déjà se laisser émonder. Donc il dit, vous êtes émondés déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure pas
sur le cep. De même, vous non plus, vous ne demeurez en moi. De même, oui, j'y arrive. S'il ne demeure, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, moi, je suis le cep. Vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Pourquoi? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On s'arrête un instant. Il dit, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons souvenance des vidéos précédentes, nous avons dit que la parole elle-même, elle avait la vie. Que la parole en elle-même était la vie. La parole en elle-même, il y avait la vie. Alors si nous attachons, si nous restons attachés à cette parole, si nous demeurons attachés à cette parole, si nous demeurons dans cette parole, si nous faisons de cette parole notre logement, notre habitation, comme était le désir de David, nous porterons beaucoup de fruits. Nous porterons assez de fruits, bien-aimés. Mon encouragement est que chacun de nous, vraiment de là où nous sommes, nous essayons, nous faisons des efforts. Pas nos propres efforts, mais nous nous laissons. Disons, Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta parole. Nous voulons nous soumettre à ta parole, Père. Nous voulons, par l'Esprit, nous soumettre. Pas à cause de la peur, mais nous voulons nous soumettre pour demeurer dans ta parole, afin de porter davantage de fruits. Telle était la révélation que David pouvait avoir. David a dit, un jour seulement dans tes parvis, Père. Seulement dans les parvis, hein. Un jour seulement dans les parvis. Était pour lui mieux que 1000 ailleurs. Mais nous sommes aujourd'hui, je vais dire, nous sommes dans le propre. Nous sommes dans l'air. Nous sommes dans un moment où Dieu nous fait la grâce de rentrer dans sa présence. Nous sommes dans la grâce divine, où nous sommes dans le tout est accompli. Nous sommes dans le tout est accompli, frère. Et il te demande de demeurer. Et si tu demeures, car sans lui, tu ne peux rien faire. Imaginez-vous un instant. Les fruits prenons l'exemple d'un manguier qui a des branches. Ses fruits sont accrochés à ces branches. Mais pour que ces fruits puissent mûrir ou encore ces fruits puissent voir le jour, il faut que les branches qui sont attachées au tronc tirent du tronc la vie qui est là. La vie qui lui sera donnée, qui lui est donnée par les racines. Tout commence par les racines. La racine dégage la vie monte dans le tronc, la vie monte vers le tronc et le tronc prolonge la vie sur les branches et les branches donnent leurs fruits. Pourquoi? Parce que les branches sont restées attachées. Les branches restent attachées. Maintenant, nous voulons demeurer, frère. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté dehors comme le sarment. Il est rejeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Puis, l'on ramasse les sarments et l'on jette au feu et il brûle. Bien-aimés,
Nos grands-parents au village ont l'habitude d'utiliser les branches des arbres sèches, les arbres déjà secs, les branches déjà sèches qu'ils vont faire du feu. Mais on ne peut pas utiliser une branche qui a de la vie pour lui mettre au feu. Pourquoi pas? La vie qu'elle donne là, elle bénéficie à beaucoup de gens. Les arbres fruitiers, ils donnent des fruits, mais vous en mangez. Jésus dit, si cette branche ne donne pas de fruits, on la coupe, on la jette. Elle sèche, elle est disposée, elle est maintenant disposée, elle est prête à aller au feu. Ne sois pas cette branche qui ne porte pas de fruits. Tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour ne pas porter de fruits. Tu n'as pas donné ta vie à Christ pour être sec. Tu n'as pas donné ta vie à Christ pour être aride, pour être un désert. Tu étais un désert, mais quand tu as connu, quand tu es rentré en contact, quand tu as donné ta vie à cet homme, quand tu as accepté cette parole, ton désert est devenu fertile. Ton désert devient fertile, frère. Ton désert devient fertile. Ta terre devient fertile. Tu commences à produire parce que tu es attaché à cette parole. Oh Dieu. Sois béni encore, Seigneur, pour ta parole. Au verset 7, il va dire, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est notre verset, c'est le verset socle de ce chapitre. Il dit, si vous demeurez, si vous demeurez, si vous demeurez, si vous demeurez, frère, demandez tout ce que vous voudrez. Si nous demeurons, nous n'avons qu'à demander tout ce que nous voudrons. Parce que nous demeurons. Plus on demeure, plus on a la révélation de sa volonté, plus on a la connaissance de sa volonté, plus on sait ce qu'il veut, plus on sait ce que notre Père veut, attend de nous. Alors nous demandons tout simplement et il nous donne cela. Plus nous demeurons, Jésus, plus nous demeurons dans sa parole. Il nous fait savoir ce qui est bon pour nous. Il nous fait savoir ce qui est intéressant, ce qui est primordial pour notre vie. Parce que nous restons attachés. Parce que nous demeurons. Parce que nous faisons de sa parole un abri sûr. Parce que nous nous mettons à la première place. Nous lui donnons la vie, la place qu'il nous faut. Pas la place, pas l'arrière-plan. Nous lui donnons le premier plan. Oui, bien-aimé. Oh. Alors nous voulons demeurer dans sa parole, frère. Car il dit, tout ce que vous demanderez, tout, il n'a pas précisé, et il n'a pas demandé. Mais parfois, ce qui nous fait, l'ignorance est dangereuse. L'ignorance est très dangereuse. L'ignorance est très dangereuse, frère. Si nous n'avons pas la révélation de cette parole, si nous n'avons pas la révélation, si nous n'avons pas la parole dans nos cœurs, si nous n'attachons pas, si nous n'accordons pas de prix à cette parole, mais nous ferons du vagabondage spirituel. Attache-toi à la parole de Dieu. Il dit, mon Père est glorifié en ceci. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Waouh!
Hmm. Oh Seigneur, donne-nous de demeurer. Car tu es un abri sûr pour nous. Nous voulons soupirer après toi après. Nous voulons soupirer après ta présence. Nous voulons soupirer après ta présence, Seigneur. Hmm. Oui, Seigneur, donne-nous de demeurer dans ta présence. Seigneur, nous voulons mourir dans ta présence. Car la mort n'est qu'un passage d'une continuité, d'une vie continuelle. Oh Père. Nous voulons expérimenter la dimension du demeurer, Père. Demeurer, c'est dans le détail. Demeurer, c'est dans le détail. Parfois, nous faisons fausse route. Demeurer, c'est dans le détail, frère. Notre Dieu est un Dieu du détail. Demeurer, c'est dans les petites choses. Dieu veut nous voir dans les petites choses. Dieu n'attend pas à demeurer dans les grandes choses, frère. Bien-aimé. Demeurer, c'est dans les petites choses. Dieu est dans les détails. Dieu est dans le détail. C'est pourquoi je t'encourage encore ce soir. Demeure davantage. Regarde les aspects de ta vie. Ne regarde pas les aspects les plus grands. Regarde les petits aspects. Regarde les petites choses dans lesquelles est-ce que vraiment je demeure. Est-ce que je suis ponctuel? Est-ce que je vis? Est-ce que je vis cela? Papa Ivan a dit, lui, il est friand de cette époque-là où Dieu frappait à l'instant, frère. Oui, parfois, quand nous regardons notre vie, nous décevons beaucoup le Seigneur par nos actes, par nos comportements, par notre attitude. Parfois, nous ne reconnaissons même pas notre place. Parfois, notre place, nous sommes là avec beaucoup de doutes. Nous doutons. Est-ce que, mes frères, je vais te rassurer, reste attaché. Reste encore dans cette parole. Reste, fais de cette parole ton abri sûr. Lorsque cette parole sera dans ton cœur, elle te permettra de garder le cap, de rester sur la voie. David a dit, sonde-moi, ô Père, sonde-moi. Regarde si je suis dans une mauvaise voie. Ramène-moi dans la voie de la justice, dans la voie de l'éternité. C'est quoi la voie de l'éternité? Pour toi, c'est quoi la voie de l'éternité? Alléluia. Oh. Oh Seigneur, accorde-nous encore de comprendre tes Écritures. Accorde-nous chaque instant, Seigneur, de réaliser chaque mot, de prendre conscience de chaque mot que tu as pu utiliser dans ta parole, dans ces versets. Et tu as dit, si nous demeurons à toi, si nous demeurons dans ta parole, tout ce que nous te demanderons, Seigneur, cela nous sera donné. Oh Seigneur, c'est pourquoi je prie encore cet instant. Seigneur, dans ta présence, nous voulons demeurer. Dans nos vies, nous voulons faire de ta présence notre abri sûr. Oui, Seigneur.
Aide-nous encore. Tu peux mettre un peu le volume? Augmente encore, augmente. Mets le volume. Alléluia. Oh Dieu. Seigneur. Alors nous voulons terminer ces 5 minutes ou ces 6 minutes qui nous restent en écoutant, en nous plongeant dans le mime de ce chant, dans cette belle mélodie qui touche notre âme. Nous voulons penser à toutes les fois que nous nous sommes égarés, à toutes les fois que le demeurer n'a pas été notre partage. Pour toi qui as accepté, pour toi qui donnes ta vie, qui a donné ta vie à Christ, pour toi qui as donné ta vie à Jésus, pour toi qui as accepté cette parole, qui a cru en cette parole. Bien-aimé, que ta marche, durant ta marche, marche avec Dieu, marche avec le Père, marche avec cette parole. David a dit, c'est une lumière sur mon chantier. C'est une lampe à mes pieds, et une lumière dans mon sentier. Oui, cette parole a la capacité de t'éclairer. Oh. Merci Seigneur de ta parole. Merci pour ta parole, Père. Alléluia. Oh. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Est-ce que je demeure, Père? Est-ce que le détail donne-moi de demeurer dans ta parole. Donne-moi de demeurer. Alléluia. Oh. Oui, Seigneur, donne-moi de demeurer. Dieu, aide-moi à comprendre la nécessité de demeurer. Aide mon frère à comprendre la nécessité de demeurer. Aide-moi à comprendre la nécessité de demeurer, Père. C'est toute notre existence qui en dépend. C'est toute mon existence qui en dépend. Alléluia. Oh Seigneur, à toi la gloire, Père. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais encore dans la vie de quelqu'un. Seigneur, de demeurer m'éloigne du péché. De demeurer m'éloigne, Seigneur, de l'iniquité. De demeurer transforme ma vie. De demeurer me monte, me taille à ton image. Alors qu'il en soit ainsi pour mon frère. Qu'il en soit ainsi pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Qu'il en soit ainsi pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont compris la notion de demeurer dans ta présence.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci, très chers internautes, pour ces moments aussi magnifiques. Merci pour ces 30 minutes de votre temps. Je vous prie de vous abonner seulement à cette chaîne, de cliquer, de liker, de m'envoyer vos commentaires. Aidez-nous à mieux vous servir. Aidez-nous à faire mieux. Aidez-nous à grandir dans le service. Nous visons l'excellence car notre Dieu est excellent. J'étais accompagné de mon frère qui était au synthé. C'est lui qui nous accompagne sur cette belle mélodie. Que Dieu bénisse encore sa disponibilité. Mon frère Carl, que Dieu bénisse sa disponibilité. Et ensemble, nous voulons vous servir dans les prochaines vidéos. Vraiment, soyez au centuple béni. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et de vous abonner à ma chaîne. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen.